La route d'un Ndjok, un chemin de combattants depuis des années. Il y a quelques jours alors, le trafic sur ce tronçon est encore plus difficilement praticable avec l'affaissement d'une partie de la chaussée au niveau de Ngoman, situé entre les villages Sorok et Ndoksamba. Les causes, grande pluie diluvienne du week-end dernier. La pluie est en train de saccager complètement la route. Pardon, que l'État nous aide. La route, c'est vraiment pour qu'on nous aide sur la route, là. Sinon on ne peut rien. C'est donc une déviation qui s'impose aux usagers qui empruntent les véhicules, même si les motos continuent à avoir leur petit passage. La route est totalement creusée jusqu'à maintenant. Il faut la route de Sorok Ndoksamba. Il faut continuer maintenant de couler Ndjissouk, Ngoman, Ndoto, Sorok. Cette déviation, c'est environ 4 à 5 km de route, un axe aussi difficilement praticable. Le coût de transport est très élevé et vraiment ces benzineurs et ces conducteurs de voitures élèvent le taux dû aux dégradations de la route. Bafang Ndjok, c'est environ 52 km de route. Dans les normes, ça fait 1 heure de voyage, mais sur le terrain, la réalité est toute autre chose. Actuellement, le transport en voiture, c'est 4 à 5 000 francs CFA et en moto, un voyage, c'est 10 000 en moyenne. L'état de la route dicte sa loi, alors pour voyager en Ndjok, il faut maîtriser le code de cet axe routier. Quand la route dit descendez et marchez, les passagers obéissent. Quand la route dit poussez, il faut alors pousser. Sur cette provinciale numéro 15, quand la route bloque et que le chauffeur force le passage, ça donne ceci. On a les problèmes sur les motos et on a les pertes sur les motos car on a les endroits un peu bizarres. Et nous avons aussi nos... Par rapport à la chaîne sèche, puisque quand on roule à un niveau, quand c'est sèche et que tu n'as pas le, tu es obligé de garer pour attendre ton frère et demander pour huiler la chaîne. Donc si tu essaies d'avancer, tu auras les problèmes, tu peux même couper la chaîne en route. Quand le bourbier dit marche arrière, la voiture fait marche arrière avant d'engager à nouveau. Sur ce calvaire, la route d'un Ndjok c'est très bien organisée. Il y a des rails pour des voitures, la piste pour les motos et celle des usagers qui marchent et chacun connaît sa place. Et lorsqu'on a fini de se larver dans les bourbiers, il y a toujours l'eau du rocher du village Fondanti qui permet de s'essuyer avant de continuer le voyage. La route d'un Ndjok a aussi des ronds-points naturels et il faut respecter le code de conduite. La route d'un Ndjok a aussi là où on peut mettre les pieds sur l'accélérateur. Et si on observe un entretien d'une partie du tronçon côté Bafang entre le village Bapuntungalu et Babone, cela n'enlève pas encore la souffrance connue sur cet axe routier. J'ai fait Ndjok Bafang. Moi, je me sens tellement fatigué, très mal à l'aise. Le mal de peau entièrement et la fatigue entièrement. Je suis tellement fatigué. Je ne sais pas la boue en route. Cependant, il faut noter, l'arrondissement de Ndjok compte 50 villages et selon le recensement Bukrep 2005 publié en 2010, Ndjok compte 17 428 habitants répartis sur 2000 km², soit une densité de 8,7 habitants au km². Zone agricole qui ravitaille Bafang, Yaoundé, Douala et autres villes du Cameroun, le bitumage de ce tronçon sera une grande avancée dans le développement d'un Ndjok. À quand donc sa réalisation? C'est là toute la question.